Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors, je poursuis avec ma série de vidéos et là, je suis à l'élément R. Donc, si tu es Gémeaux, j'ai un trou, Balance et Verseau, cette vidéo est pour toi. Alors, je te montre l'élément R. Alors, je commence avec le Gémeaux. Alors, astrologiquement, déjà, je vais regarder. Alors, au niveau de ce mois de août 2023, ami Gémeaux, tu te sens bien. Tu mets tout en place pour t'élever au niveau de tes finances, au niveau de ton travail. Le maître de ton signe est en Vierge et tu te sens bien. Alors, tu n'hésites pas à te séparer de ce qui te bloque, ce qui te montre un peu d'incohérence au niveau affectif. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors, je te montre déjà ta carte. Elle est belle ta carte, hein? Gémeaux, Gémeaux. Alors, par rapport au passé, il peut y avoir un petit retour. Un retour de quoi? Oh, on est vraiment dans le passé, hein, avec toi. Je dis ça parce que j'ai tous les personnages qui regardent au niveau du passé. Alors. Alors, peut-être que tu es en quête de trouver ton propre équilibre et d'arriver objectivement à ce que tu veux. On te demande, tu as un choix à faire. Mais on te dit également que tout est possible pour ce mois d'août. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ce que tu as vécu auparavant. Il n'y a pas de problème. Il y a un retour de ce qui a été fait, de ce que tu as pu mettre en place. On te dit, tu vas avoir, par exemple, par rapport à ton travail, si tu avais pris quelques mois de ça fait quelques mois de ça ou quelques années de ça, tu as pris le temps de mettre en place tout ce que tu souhaitais mettre en avant pour une création d'un projet. Dis-toi que ça va se concrétiser. Maintenant, tu es prêt de partir en action. On te parle d'énergie de rencontre, d'événements, de confiance et d'optimisme. Tu as une ouverture du monde qui s'ouvre à toi. On te demande, tu dois y arriver, tu dois y aller. C'est ton chemin avec la tête du dragon. C'est ce vers quoi tu dois tendre. Les cartes sont très belles, amis Gémeaux. Hein. Les très belles énergies. Tu prends ton envol ce mois d'août. On est dans quelque chose de très positif. Même ce qui a été... parce qu'on a eu tous des expériences positives et des expériences négatives par rapport au passé. Eh bien, dis-toi que ce que tu as pu vivre négativement lors du passé ou quelque chose de négatif qui se présente à toi, ça sera constructif. C'est vraiment que des belles cartes. Hein. Oh là là. Alors, Béline, il nous dit quoi pour les Gémeaux pour le mois d'août? Ah, il y en a deux. Je les prends? Non, je ne les prends pas. Pour le mois d'août 2023, quelles sont les énergies? Alors, astrologiquement, tu es bien positionné quand même. Hein. Donc voilà, on ne va pas se plaindre. Bien entendu, les énergies astrologiques sont générales. Je n'ai pas ta carte du ciel avec les transits planétaires pour savoir... qu'est-ce que tu dois vraiment... Ah ben, il y en a vraiment deux encore. Donc comme le Gémeaux, il y en a deux, et je prends les deux énergies. Alors, c'est rigolo parce que les deux énergies que tu as, c'est le soleil et la lune. Avec Béline, on a le bonheur et l'eau. Alors, émotionnellement, il faut que tu te rééquilibres. Affectivement, il faut que tu te rééquilibres. Il faut que tu sois
il faut que tu rééquilibres ton masculin et ton féminin. On te demande que tous les remous que tu as pu ressentir par rapport au passé, dis-toi que c'est normal et qu'il faut juste savoir remettre les pendules à l'heure et pouvoir se rééquilibrer. Équilibre émotionnel, équilibre vital. Si tu as des petits problèmes de santé ou si tu as eu des problèmes de santé, dis-toi que tu es sur la voie de la guérison. Tu es sur une voie de guérison intérieure et extérieure, donc consciente et inconsciente. Vraiment de très belles cartes, amis Gémeaux. Hein. Dans le Gémeaux, astrologiquement, on a les deux personnages. Et ben, c'est comme si que tu étais en conflit, en fait, ou si tu avais fait un travail, peut-être que tu as déjà fait le travail. Ah, ben j'ai encore l'eau qui retombe. Donc, c'est vraiment émotionnel. C'est une guérison émotionnelle qui s'ouvre à toi, hein, qui se présente à toi. Hein. On est dans la renommée avec Jupiter. Bon, là, j'arrête parce qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Et c'est pas équitable pour les autres signes. Donc, je vais arrêter. Mais tout ça pour te dire, ok, ami Gémeaux, ne te fais pas de soucis. Continue. Va de l'avant et confiance, tu vas y arriver. Voilà, voilà. Je te fais des gros bisous, ami Gémeaux. Et je vais passer à la balance. Alors, balance. Pour ce mois de août 2023, je te montre ta carte. Elle est belle, hein? Alors, qu'est-ce qui se présente à toi? On est dans la réussite par rapport à un changement de direction. Tu sais faire preuve d'esprit aventurier dans le sens où tu suis ton chemin et tu n'as pas besoin des autres là. Tu n'as pas besoin des autres dans le sens où tu es porteur de ta propre énergie, quoi. C'est toi qui portes la lanterne, donc si tu veux, tu sais où tu vas, quoi. Hein, voilà. Alors, il y a du changement. Un changement positif qui se présente à toi par rapport à un changement de direction. Et alors, ça peut être par rapport à un changement de direction professionnelle, changement de direction affectif, ça veut dire que tu changes, tu dis stop et tu passes à autre chose. Par rapport à une carence affective, hein, tu es en déficience. Alors, c'est vrai que le maître de ton signe, c'est Vénus. Et Vénus, pour ce mois d'août, au niveau des planètes, la pauvre, elle le ramasse un tout petit peu. Dans le sens, elle est en Lion. En Lion, elle est dans la passion, enfin voilà, quoi, dans les excès de tout. Et elle est carrée à Jupiter et carrée à Uranus. Et bien, peut-être que tu dois, ou toi, ou une personne avec qui tu es, prendre conscience qu'il va falloir couper court à cette relation affective qui est trop. Voilà, trop. Trop, quand c'est trop, c'est trop. Et ça te crée... En fait, c'est pas d'un... comment dire ça? Tu as quand même le soleil qui est négatif. Et le soleil négatif, sachant que ta planète est quand même en Lion, donc le soleil, c'est quand même le maître du Lion. Tu me suis jusque-là? Ok. Et vous êtes tous les deux en dissonance. Vous recevez des aspects dissonants. Donc, ça fait une perte de vitalité, ça fait des excès en tout genre, ça va pas comme il le faudrait, on est excessif, on est arrogant, enfin, etc., etc. On a des impulsions plus ou moins négatives sur les autres, ou les autres nous renvoient des impulsions négatives. Enfin, voilà. Et là, on te dit stop. Il faut que pour sortir vainqueur de cette guéguerre, il faut que tu apportes un changement. Il faut que tu t'accordes du temps pour changer. Ou peut-être que c'est le temps qui est nécessaire pour que les éléments changent dans ta vie, tu vois. On est sur la carte de la guérison, de la réparation, de la libération. On se libère de ce qui n'allait pas.
Toujours pareil, travail, amour, relationnel, tatati, tatata. Hein. Chacun prendra en fonction de ce qui résonne en lui. Hein. Donc, ce mois d'août, ami Balance, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas le mois le plus dingue de votre vie, hein, mais on est dans ce qu'il faut travailler pour retrouver son équilibre. On est dans un manque équilibre. Il faut savoir peser le pour et le contre de chaque situation. Il faut savoir guérir. Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour, noir, blanc, enfin voilà, tout ce qui peut te rendre hésitante, eh bien, c'est normal. Mais il va falloir que tu fasses un choix. De toute manière, il y a une nouvelle direction qui se présente à toi. À toi de faire le bon choix. De toute manière, tu ne vas pas te tromper. Hein. Là, je vais voir Béline ce qu'il nous dit, lui. Tu ne vas pas te tromper. Si tu prends le choix A, tu vas y arriver demain. Si tu prends le choix B, tu peux y arriver. Tu aurais pu y arriver hier ou tu y arriveras dans 2 jours. Tu vois, mais tu vas toujours au même endroit. Puisque tu es sur le chemin de ta destinée. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste un chemin qui est plus lourd, plus court, plus long et moins lourd. Je crois que j'ai tout dit. Tu vois? Donc, voilà. Alors, on te demande aussi de t'enraciner. Hein. On est dans le chakra racine, là. Hein. Peut-être qu'il te manque ça. Un petit ancrage à la terre, là. Avoir les pieds sur terre pour... peut-être que c'est ça, hein, tout simplement. Hein. Alors, Béline, il faut que tu fasses attention à la construction de ce que tu mets en place, en fait. Il faut que ce soit bien construit. Il faut que ce soit équitable, loyal, juste par rapport à ton choix. Mais avant d'être juste pour les autres, il faut que ce soit juste pour toi. Hein, d'accord? Allez, Balance. Béline, tu me donnes une carte ou pas? Ah voilà, merci. On est dans la table, l'art, les plaisirs de la vie. En plus avec Vénus, donc en plus je tombe sur ta planète qui est le maître de ton signe. Et on est dans... Bon, accorde-toi un peu plus de plaisir peut-être. Un peu plus de... Ah, comment on dit ça? Oh ben non, j'ai un trou, je suis désolée, je ne vais pas te le sortir. Donc voilà, accorde-toi plus de partage avec les autres, mais avec un peu plus de légèreté. Voilà, c'était le mot que je cherchais. On te demande d'être un peu plus léger, légère. Voilà, mes balances. Bon, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, je vais passer maintenant au Verseau. Bonjour à toi, mes Verseaux. Bien entendu, tous mes signes. Oh là. Tous mes signes correspondent à si tu es Verseau en ascendant, si tu as ta lune en Verseau, enfin bref, mais ça, vous qui regardez ce genre de chaîne, vous avez l'habitude de savoir à quoi les énergies correspondent. Alors, pour le Verseau, alors je fais une pause. Alors déjà, je vais regarder astrologiquement. Alors, astrologiquement, on te demande, attention, tu es en plein conflit. D'accord. En plus, le 1er août, donc, il y a cette... il y a cette nouvelle lune qui te rend à une manière d'être un peu
ronchon, tu vas revendiquer, tu es dans, voilà, ami Verseau, tu es là, tu veux trouver plus de douceur, tu revendiques ton droit de ressentir un peu plus de douceur, avoir le temps d'être un peu plus rêveur. On est dans une énergie comme ça où tu peux être un peu intolérant, impulsif, hein, affectivement, on se sépare de ce qui nous agace. On se sépare de ce qui nous représente plus. On se sépare de... Ça peut être des séparations affectives aussi, ami Verseau. On est dans... on est vraiment dans des énergies un peu... conflictuelles, de guéguerre, et on veut s'en détacher. On veut faire du neuf. On veut on veut un peu plus de légèreté pour le Verseau. Hein. On peut se simplifier la vie dans le sens, on n'hésite pas à faire demi-tour, pas à faire demi-tour justement, à aller de l'avant. C'est, allez, oust, on y va. Moi, je vais voir ailleurs s'il fait beau. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Financièrement, peut-être que pour certains Verseaux, on ne sait pas comment mettre en place le changement qui nous permettrait de nous sentir, d'exposer, de présenter un projet au niveau de notre création. On est là. Peut-être que financièrement, on voudrait partir en vacances, mais pour ce mois-ci, pour le mois d'août, c'est un peu juste. On est un peu coincé financièrement et ça a tendance un tout petit peu à nous agacer, à nous perturber. Et de là, il ne se passe pas grand-chose. Je ne dis pas que tous les Verseaux vont rester à la maison. Hein. Non, non, non. Je dis les énergies, que ça me donne des énergies de tension. On est sur la... C'est rigolo parce que là, tu vois, j'ai le chaos, la rébellion et pas plus Verseau, aussi rebelle. Vous vous sentez désorienté par rapport à ce qui ne vous correspond pas. On est dans une forme de culpabilité. Donc là, on est vraiment, vraiment sur l'énergie du Verseau. Et ça tombe bien parce que c'est ton signe-là. On te demande peut-être de te connecter un peu plus, d'écouter ce qui n'est pas, de faire confiance à ton intuition et d'élaborer des énergies qui sont un peu plus subtiles. De prendre conscience qu'elles sont là, qu'elles peuvent t'aider à te repositionner par rapport à des blessures du passé ou par rapport à des blessures à venir. On est sur l'esprit, une légèreté. Hein. Tu as la force, la réflexion et la sincérité. Tu as une très belle carte, un personnage d'un homme. Alors ça peut être un homme qui peut te soutenir dans ta vie, ça peut être ta partie masculine à toi qui a ce pouvoir de passer au-dessus de toute chose et tu as le pouvoir de te rééquilibrer. Retrouver un équilibre, l'équilibre financier comme l'équilibre affectif. Voilà. Dis-toi que... il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, Bellini va nous dire quoi, lui? Alors, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Émotionnellement, ouais, on est quand même dans l'inconstance. On ne sait pas où on va. Dis-toi que s'il y a des difficultés, si tu ne sais pas trop comment te positionner aujourd'hui, dis-toi que tu n'es pas tout seul. Dis-toi que tu vas y arriver et que le temps panseront tes blessures. On est vraiment sur cette énergie-là. Émotionnellement, on ne se sent pas vraiment bien. Donc, il doit y avoir des problèmes émotionnels. Mais de toute manière, Uranus carré à Vénus... ouais.
Donc voilà, ouais, on est vraiment sur quelque chose de... Pour le mois d'août, ouais, ça peut être un tout petit peu compliqué, effectivement. Mais tu vas y arriver. Tu vas t'en sortir. Et après la pluie vient le beau temps. Voilà ce que je peux te dire, ami Verseau. Voilà, voilà. Bon, ben, les signes de l'air, les éléments air sont terminés. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon mois d'août. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.